Ça va pas te déranger les gens à cette heure-ci? Bonjour. Bonjour. Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous ai laissé dormir toute la matinée. On est rentré tard hier. On est rentré tard, c'est pour ça que je vous ai laissé dormir. Bien dormi? Oui, encore heureux. Bien. Je suis sûr que vous avez même pas vu dans quoi vous avez dormi. Un lit. Non. Regardez. Sortez, on ne voyait rien pendant la nuit. C'est l'ancien château d'eau du village. Aujourd'hui, c'est une chambre d'hôte. Bon, je vous expliquerai tout ça plus tard. Prenez votre manteau, on nous attend pour manger. À cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci, ils mangent tôt. Non, 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 vous allez me faire manger avec des vieux. Dépêchez-vous. Vu le temps qu'on va passer ensemble, on peut se tutoyer, non? Ah, avec plaisir. L'air de la campagne te fait du bien, t'es moins tendu qu'à Paris, je trouve. Bon, et par contre, on va arrêter avec J'aime pas le bio là aussi. Je vais pas te présenter comme ça à tout le village. Je m'appelle Clotilde. Victor, enchanté. Allez, viens, on va être à la bourre. Je vais voir si tout est prêt. Attends-moi ici. Bon, et du coup, quand elle rentre, vous criez tous « Bienvenue à l'Agrolait » avec un grand sourire. Vous avez bien compris? Je peux compter sur vous? Super, merci. Allez, je vais la chercher. Clotilde, c'est bon, tu peux venir. Hé, tu fais quoi là? Je me casse, je rentre à Paris. Non, 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 tu rentres pas à Paris, le billet retour c'est dans une semaine. J'ai pas signé. Immersion totale au village. Tu te rappelles de ça? Alors aujourd'hui, tu vas manger avec eux. Je te déteste. Pour nous, ça a été une volonté politique. Le choix était très rapide pour la commune. J'en ai parlé à un conseil municipal et on a décidé que 6 mois après, notre cantine serait 100% bio. Pour moi, la certification bio est évidente parce que derrière cette certification, on a un gage de qualité. Pas uniquement de qualité environnementale, de production locale et tout, mais de vraie qualité alimentaire. Le groupe EcoCert aujourd'hui, donc dans le monde, c'est à peu près 2000 salariés. 2000 salariés dont 370 sont situés ici à l'Isle-Jourdain dans le Gers. Les autres sont répartis en France et c'est tous les autres territoires dans lesquels on est actif. Et en fait, on est leader mondial de notre activité, la certification d'agriculture biologique. On a aujourd'hui 2600 cantines labellisées. Donc on est extrêmement fiers de ce chiffre-là. Ce chiffre augmente très rapidement, là aussi, poussé par la loi qui s'appelle EGalim, qui est une loi française, mais également par des attentes des parents notamment, et donc qui pèsent sur les politiques relativement fortes. L'Agrolait, ils sont à plus de 85% de bio. La seule chose qui n'est pas en bio en fait, à la cantine de l'Agrolait, c'est le poisson et le canard. Parce qu'en fait, le canard, le gavage n'est pas autorisé en bio. Donc, mais bon, on est dans le Gers, donc c'est quand même compliqué. Donc en fait, en gros, tout est bio dans l'assiette. Et des cantines comme ça, des 100% bio, il y en a et évidemment quelques-unes. Mais je dirais que les gens qui sont au-dessus de 80%, on peut considérer que c'est du quasi 100%, parce qu'à chaque fois, c'est des exceptions un peu locales. Mais moi, au départ, je suis allé, j'ai demandé à EcoCert comment il fallait faire pour passer en bio. Et EcoCert m'a accompagné à Moinsartoux, qui était la première commune 100% bio autonome en production de légumes en France. Et je suis allé voir de suite. Et puis j'ai regardé comment ils faisaient. J'ai dit, bon, finalement, c'est pas très compliqué. Et je suis rentré. Et comme le mauvais élève que j'étais quand j'étais à l'école, j'ai tout copié. J'ai fait la même chose, puisque ça marchait. J'ai pas essayé de réinventer. Et on fait exactement la même chose. La priorité, c'est de dire, si je fais manger mes enfants en bio et que je mets l'argent là, mais s'il m'en manque, je le trouve où? Est-ce que dans les différentes dépenses communales, il n'y a pas des pistes d'économie pour aller récupérer de l'argent que je vais plutôt mettre dans la nourriture que dans du fleurissement ou d'autres postes? On peut donner plein d'exemples. 2 heures de coût d'éclairage public représentent 50 centimes de l'assiette des enfants d'une commune. La moyenne de la denrée dans l'assiette des enfants dans une école, elle est de l'ordre de 2 €, 2,20 €, 2,30 €, avec des différentiels de 1,50 € à 3 €. Mais bon, on va dire la moyenne à 2 €, 2,30 €. Donc 50 centimes de plus, vous voyez ce que ça fait. Comment ça s'est passé? Très bien. Ils ont tout mangé, ils se sont régalés. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. Non. J'ai bien entendu là? Toi? T'aurais bien aimé avoir une cantine bio avec des produits locaux bien cuisinés? Ok. Ça commence à faire son chemin. Tu vois, je t'avais dit qu'on arrivera à te convaincre. Ouais,
J'attends de voir la suite. C'est quoi ça? Ça, c'est les 3 carottes d'EcoCert, mention excellence. Le label des restaurants collectifs plus bio, locaux, sains et durables. Et ça, c'est une fierté pour notre cantine. Des cantines comme la Grolet, en fait, qui sont au-dessus de 80% de bio et qui ont vraiment des pratiques très ultra durables, on va dire, sur tous les sujets, qui sont super vertueuses. On appelle ça le niveau excellence du label, parce qu'il y a 3 niveaux de labellisation dans le label. Elles sont, il y en a peu, il y en a un peu plus de 50 en France. Donc la Grolet en fait partie, quoi. Bon allez, je te laisse tranquille cet après-midi. Tu te reposes parce que demain, grosse journée. Tu passes en cuisine, tu vas visiter le potager et puis il y aura sûrement quelques petites surprises, ok? Aujourd'hui, le rôle de maire de petite commune comme le mien, c'est pas de légiférer, d'obliger, c'est plus un rôle d'éducation de l'enfant, d'éducation des parents à travers l'enfant, de l'éducation à la nourriture saine, de l'éducation au goût. La restauration collective est vraiment un levier. C'est pas, ça représente, on dit souvent 8% de l'alimentation en France. Du secteur alimentaire, ce qui est peu. Par contre, c'est hyper observé. On voit bien, il y a un effet prescripteur en fait. Les enfants, quand ils rentrent chez eux, Nicolas Mélier le dit bien, le maire de la Grolet, meilleur effet pour faire changer la famille, quoi, parce qu'il va dire non mais attends, moi j'ai mangé bio à la cantine, c'était bon, ça a du sens, on m'a expliqué pourquoi. La bio, c'est un modèle qui impose de nouveaux réflexes, de nouvelles réflexions, une nouvelle façon de voir le métier, de le pratiquer. Et pour ça, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ses habitudes. Je parle pour moi, mais je pense qu'EcoCert a cette vision-là, enfin le groupe est dans cette vision-là, c'est massifier la transition écologique, c'est vraiment aller dans des projets où on sort de la confidentialité et on fait des projets de transition écologique de plus grosse ampleur. Et c'est un peu, je trouve, ce qu'on retrouve à la Grolet, même si c'est petit. La Grolet a envie d'être un exemple, en fait, en termes de... Enfin, envie d'être un exemple parce que ça se fait pas ailleurs. C'est pas tirer tous les phares sur la Grolet, c'est parce que ils savent aussi la vertu de l'exemple, en fait. On ne pourra plus dire, une fois que quelqu'un l'a fait, on ne pourra plus dire que c'est pas possible, en fait. Je crois que l'exemple, et en parler, c'est pour ça aussi qu'on construit cette vidéo aujourd'hui, c'est de dire c'est possible, ça existe ailleurs, et que les élus aillent voir et s'instruisent, parce que souvent on dit c'est pas possible, on en reste là, et pour moi l'exemple est le meilleur acteur du développement.